Hello, moi c'est Céline, I guess is now good. On parle sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, sur mon blog, de mode éthique, de slow fashion, bref, d'un mode de vie et de consommation plus responsable et plus conscient. C'est parti! L'article qui vous a le plus marqué dans le dernier numéro de Stratégie, c'est l'article qui porte sur le fait que les réseaux sociaux redynamisent l'e-commerce. En fait, aujourd'hui, les boutiques en ligne qui ont un compte Instagram, elles ont la possibilité de directement, avec un petit bouton, on peut cliquer sur la photo et on est renvoyé directement sur la boutique en ligne pour passer ses achats. Ça remet, je trouve, directement la responsabilité sur le créateur de contenu qui est en fait le pont entre la boutique en ligne et le consommateur. Si aujourd'hui l'achat est de plus en plus accessible et rapide aux consommateurs, il faut qu'ils puissent consommer de manière consciente et responsable, et ça c'est vraiment aux créateurs de contenu de faire en sorte qu'ils ne soient pas incités à acheter tout et n'importe quoi tout le temps, mais bien qu'ils réfléchissent avant d'acheter. Comment définissez-vous l'éco-influence? Pour moi, c'est une influence qui va rassembler sur des valeurs, sur une vision commune, une vision pour un monde plus durable, plus éthique, plus juste. Je crois aussi qu'un éco-influenceur, il se pose forcément la question du consommer moins et du consommer mieux. Parce que certes, il faut induire les consommateurs à consommer mieux et à se tourner vers des entreprises qui proposent un modèle bien plus vertueux. Mais il ne faut pas oublier de leur rappeler qu'il faut avant tout consommer moins. Et c'est ce paradoxe-là, à mon avis, qu'il est très difficile d'aborder, mais qui est pourtant nécessaire quand on essaye d'être dans l'éco-influence. C'est quoi le générateur de marquise? Alors, le générateur de marquise, c'est mon moteur de recherche de marque de mode éthique, je l'ai créé il y a 3 ans environ. Il y a aujourd'hui plus de 600 marques qui font des efforts à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser des matériaux plus durables, elles vont fabriquer dans des conditions éthiques. Tous les efforts sont bons à prendre pour construire un modèle de la mode plus éthique, et c'est un petit projet que j'ai mené sur mon temps bénévole, un peu mon acte militant, mon don au monde, qui permet en fait de faire le pont toujours entre les consommateurs qui cherchent à consommer mieux et les petites marques qui cherchent à mieux faire et à proposer un modèle plus vertueux. Comment ça marche? C'est un formulaire en fait qu'il faut compléter, où on rentre le vêtement que l'on cherche, son budget, son style, et où on va rentrer tout un tas de critères qu'on a à l'achat. Par exemple, est-ce qu'on préfère acheter du coton bio, des matériaux recyclés, est-ce qu'on veut que ce soit fabriqué en France, en Europe, dans le cadre du commerce équitable, que ce soit vegan. On rentre tout ça dans le formulaire, le générateur de marquise travaille et il propose toutes les marques qui sont susceptibles de proposer le vêtement que l'on cherche. C'est pas mal, non? Comment un créateur de contenu peut-il se déclarer responsable sans tomber dans le greenwashing? Moi, je pense qu'à titre individuel, quand on est un créateur de contenu, on ne peut pas tomber dans le greenwashing. La remise en question de nos habitudes de consommation, elle se fait forcément progressivement. C'est pas possible d'atteindre la perfection du jour au lendemain. Donc je pense que quand on est un influenceur et qu'on commence à communiquer sur des valeurs, c'est bien de le faire, parce que ça veut dire qu'on a débuté le chemin, qu'on a commencé à remettre en question ses habitudes, et il faut nécessairement passer par là. Le greenwashing, on va le trouver dans les entreprises qui essayent de manipuler les autres avec de beaux messages, avec de belles images qui en fait ne sont pas du tout traduits en valeurs fondamentales derrière. Mais un influenceur, c'est un être humain qui fait nécessairement des erreurs et qui forcément doit commencer quelque part. Comment expliquer que les influenceurs écolos sont principalement des micro-influenceurs? Certes, on sort des clous, mais en fait sortir des clous, sortir du chemin principal, ça veut aussi dire avoir à défricher, avoir à découvrir, et c'est plein d'aventures qu'on a envie de partager. Donc moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de micro-influenceurs qui parlent de tous ces sujets. C'est parce que n'importe qui, du moment qu'on a mis un pied sur ce chemin à défricher, est pris par l'envie de partager cette formidable aventure. Regardez-moi ces deux-là, jamais vraiment dans les clous. Notre nouvelle lubie, le van aménagé à l'huile de friture. Ben voyons. Mais il y a de très gros comptes qui parlent d'écologie, et même de plus en plus, et c'est grâce à eux en fait que la machine va commencer à se mettre en route, et qu'il y aura peut-être, grâce à eux, de plus en plus justement de ces micro-influenceurs qui auront envie à leur tour de démarrer cette aventure et de partager à leur tour. Comment abordez-vous la question des tarifs avec les marques? J'ai longtemps pensé et travaillé comme ça, mettre en avant gratuitement toutes les marques qui me contactaient pour être mises en avant, et puis j'ai réfléchi. En fait, c'est quoi l'éthique? C'est rémunérer à leur juste valeur toutes les personnes qui vont apporter de la valeur sur la chaîne de valeur intégrale du produit. Et c'est pour ça qu'il y a toute une réflexion sur ce qu'est le prix juste et qu'il faut discuter avec chaque marque individuellement. Si elles mettent justement leur budget là où il faut, c'est-à-dire sur la chaîne de production pour rémunérer correctement les gens, pour choisir des matériaux qui soient plus écologiques, etc., forcément, elles auront moins d'argent pour le marketing et la communication. Ok, mais alors il faut qu'on réussisse à faire un monde qui fonctionne avec tout le monde, qui soit justement rémunéré pour tout le monde. Je crois que c'est de toute façon nécessaire.